Salut tout le monde, c'est Zanman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En fait, j'utilise la Xbox One là actuellement, ce que vous voyez à l'écran. Je suis sur le navigateur de la Xbox One. On a une news qui est tombée récemment par rapport au Game Pass. C'est que désormais, les insiders ont accès pour ceux qui sont dans le Game Pass. C'est déjà compliqué parce qu'il y a plein d'offres Game Pass. Donc voilà. Vous avez l'offre Core qui vous donne accès à 25 jeux du Game Pass normalement, mais vous n'avez pas de cloud gaming. Vous avez l'offre standard, je parle des offres consoles, hein, qui vous donne à plus d'une centaine de jeux du Game Pass, pas les derniers en date, hein, bien sûr, c'est pas l'offre la plus chère, donc forcément, ils vous mettent pas tous les jeux, et vous n'avez pas normalement le cloud gaming, et vous avez accès à l'Ultimate qui vous donne accès à tous les jeux du Game Pass, avec le cloud gaming, et également la possibilité de jouer sur PC. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé tout récemment, là, le 27 août, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 1er septembre. Euh, Xbox a annoncé que voilà, les insiders peuvent maintenant streamer et jouer à certains jeux du Game Pass qui ne pouvaient pas avant. Enfin, en fait, les insiders qui ont l'offre Core et Standard peuvent jouer à des jeux en cloud gaming. Donc, c'est ce qui est noté ici, hein, Play Anywhere with more way to stream your favorite games. En fait, on va dérouler déjà la news. Donc les insiders qui sont inscrits au core ou standard, ce que je disais, ont de plus en plus de liberté pour jouer, puisque maintenant ils disposent du cloud gaming beta. Donc on sait que Xbox a un service de cloud, xCloud maintenant qui s'appelle Xbox Cloud Gaming, entre parenthèses bêta, parce que c'est toujours en bêta, ça fait des lustres que ce service est en bêta et franchement la qualité du stream n'est pas non plus incroyable. Donc ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps, mais c'est toujours en bêta. Donc si vous faites partie de l'expérience Insider, en tant que core ou standard, vous avez la possibilité de streamer les jeux avec le cloud gaming. Donc pour ce faire, il faut que vous connectez au Xbox Cloud Gaming sur votre appareil supporté. Donc là, en l'occurrence, nous on est sur Xbox One. Je n'ai pas de Xbox Series. Donc vous pouvez parcourir votre catalogue de jeux depuis le home screen. Et après, donc ils disent que c'est aussi accessible sur télé, mais moi j'ai essayé sur ma télé, ça fonctionne pas. Donc là, j'essaie sur ma Xbox One, je vous montre que ça fonctionne, parce que je suis insider, et donc j'ai pu avoir accès via différents channels auxquels on peut se subscribe en tant qu'insider. Il y a le channel Alpha et Alpha Plus. Mais déjà, bon, Alpha, c'est compliqué d'y accéder parce que c'est uniquement sur invitation. Après, vous avez le channel bêta, là, il faut être insider depuis un certain moment, avoir un certain. En fait, il y a de l'expérience euh, sur le programme Insider, donc si vous participez régulièrement à des trucs sur le programme Insider, vous gagnez en expérience. Ce qui est mon cas, donc je suis bêta, donc je suis juste après les alphas. Donc les alphas y ont accès depuis la semaine dernière, et là, en tant que bêta, maintenant, j'y ai accès. Après, vous avez delta et vous avez autre chose aussi. Là, c'est vraiment des channels où c'est quasiment stable et ça va sortir sur toutes les Xbox, quoi. Donc moi, je suis bêta, donc ça veut dire que d'ici la fin du mois, tout le monde y a accès. Mais là, pour l'instant, en tant qu'insider, j'ai accès à ces fonctionnalités, ces nouvelles fonctionnalités du Game Pass. Donc comment ça se passe? Donc nous étendons la manière dont les joueurs peuvent accéder au PC gaming avec le Game Pass. Oui, donc ça c'est une autre chose. C'est-à-dire que pour les corps et les standards, donc il y a la possibilité de faire du cloud gaming. Et également, du coup,
pour les cores et les standards, as part of testing, Xbox Insider subscribe to core on standard will, for the first time, gain access to PC versions of selected titles. Donc, pour la première fois, les personnes qui sont abonnés, pardon, je vais y arriver, au PC Game Pass standard ou core peuvent jouer sur leur PC à des jeux du Game Pass. Ce qui n'était pas le cas avant parce qu'en fait, pour jouer au PC Game Pass, enfin au catalogue Game Pass sur PC, il fallait, c'est très compliqué hein, les offres chez Microsoft, mais on va y arriver. Il fallait être abonné donc soit au PC Game Pass, donc ça paraît assez logique, ou être Ultimate, et dans le Ultimate, vous avez aussi le PC Game Pass en plus du PC du Game Pass console. Voilà. Donc là, moi, je me suis simplement abonné au Game Pass standard. Donc là, c'est standard ou core pour avoir accès à ces features-là. Et grâce à ça, j'ai quand même accès à certains jeux PC du PC Game Pass. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Parce que j'ai un PC qui traîne. En fait, j'ai plus de PC depuis que j'ai la Steam Deck, j'ai plus de PC. Pour jouer aux jeux PC, je joue que sur ma Steam Deck. Et bah là, j'ai un PC sous Windows qui traîne. Je vous montrerai que en me connectant à mon compte, je peux quand même installer des jeux PC et puis les lancer parce qu'il y en a quelques-uns qui tournent quand même sur le PC portable. Donc je vous montrerai ça rapidement. Et donc voilà. Donc ça, c'est les deux principales news, c'est-à-dire vous êtes core ou standard, donc qui sont pas des abonnements qui sont très très chers comparé à l'Ultimate. Sachant que bon, c'est assez facile aussi de s'abonner à l'Ultimate. Si vous vous abonnez sur une grande période, il y a des astuces pour s'abonner pour pas très cher. Mais bon, l'abonnement de base finalement de chez Xbox, qui est à 10 euros si je ne me trompe pas, le core, vous permet d'accéder à 25 jeux seulement. Mais vous avez du coup cette possibilité de jouer dans le cloud aux jeux qui sont dans le catalogue euh, ou les jeux que vous possédez aussi. Parce qu'il y a une fonctionnalité maintenant sur le Game Pass. Si vous avez accès au cloud, vous avez la possibilité de lancer les jeux que vous possédez dans le cloud aussi. Donc moi ça m'intéresse pas mal parce que finalement j'ai une Xbox One. J'ai pas la nécessité de m'abonner régulièrement au Game Pass. Mais des fois il y a des jeux que j'ai envie de faire qui sont dans le Game Pass mais qui tournent pas sur Xbox One. Parce que voilà, on est en 2025, la Xbox One c'est plus trop d'actualité. Les jeux qui sortent dans le Game Pass, bon, j'ai gagné des points reward d'un coup comme ça, je sais pas pourquoi. Sans doute parce que j'étais sur Edge pendant un certain temps. Des fois il y a des trucs qui pop. Et du coup, où je voulais en venir, bah, c'est pas mal parce que les joueurs qui n'ont pas de Xbox Series peuvent quand même s'abonner finalement au Game Pass Core et profiter des performances des Xbox Series parce que les jeux qui tournent dans le cloud sont sur Xbox Series. Donc comment ça se traduit? Moi je vous montre, je sais pas comment je peux vous montrer sur quel type de... Voilà, en haut à droite vous voyez que je suis sur l'abonnement standard. C'est marqué... Ah non, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête. Voilà, si je décale ma tête, vous voyez qu'en haut à droite c'est marqué standard. Et donc du coup, ça me permet d'avoir accès à certains jeux du catalogue, mais pas tous. Par exemple, si je vous montre, je sais pas moi, Forza Horizon, peut-être qu'il est dispo. Oui, il est dispo parce que c'est un jeu Microsoft, donc voilà, il est dans le Game Pass standard. Par contre, si je prends Expedition 33, que je dois avoir dans ma liste pas loin, je m'étais même fait une catégorie cloud, vous voyez, sur ma Xbox, parce qu'il y a des jeux qu'on peut lancer dans le cloud. Sauf que là, il me dit, il vous faut l'Ultimate pour le lancer, parce que il n'est pas dans l'abonnement standard, ce jeu, donc il faut au moins l'abonnement Game Pass Ultimate pour pouvoir le lancer. Mais du coup, bon, je peux vous expliquer rapidement comment j'ai fait pour avoir accès à la fonctionnalité, hein. Vous avez l'application Xbox Insider Hub qui vous permet du coup de souscrire
au mode Insider sur votre Xbox. Et une fois que votre compte est Insider, vous avez... bon, sur Xbox One, c'est toujours un peu long à lancer les trucs. Voilà, vous avez ici aperçu et aperçu de la mise à jour Xbox, et c'est ça qui vous permet de choisir entre les fameux rings dont je parlais tout à l'heure, que sont, si je fais gérer, voilà, que sont bêta, delta, oméga. Donc moi j'ai accès qu'à ceux-là, mais il y a alpha et alpha plus aussi. Donc là je suis bêta et j'ai accès du coup à la fonctionnalité dont je vous parlais, qui est de streamer les jeux via une offre standard, Core, ça c'est le nouveau truc. Donc ça c'est une première chose. Donc par exemple des jeux comme moi Wargroove 2 c'est pas un jeu que je possède, c'est un jeu qui est dans le Game Pass. Vous voyez là je peux l'acheter, c'est marqué qu'il est dans le Game Pass. Mais je peux aussi y jouer en cloud gaming, donc via les serveurs Series. Donc ce jeu là c'est pas très intéressant parce qu'il est pas très gourmand. Donc, sur une Xbox One il tournera très bien. Age of Empire, lui, il est de base dans le standard. Par contre, il n'a pas la fonctionnalité de cloud gaming, donc je ne peux pas le streamer. Et voilà, il y a des jeux comme Dreamlight Valley, par exemple, qui est dans le Game Pass aussi, et auquel je peux jouer dans le cloud. Donc je peux lancer le jeu sans problème. C'est toujours... donc là, rien à voir avec le PC ou quoi que ce soit, hein. C'est des versions console. Euh, et donc c'est possible sans avoir d'abonnement à l'Ultimate maintenant. Donc au moins d'ici la fin du mois pour tout le monde, je pense. Mais pour l'instant, c'est pour les insiders, donc c'est pour ça que je me permets de vous faire une vidéo à ce sujet-là, parce que moi je suis insider et finalement j'ai pu tester comment ça se goupille tout ça. Donc ça c'est la première partie, c'est voilà, on peut lancer les jeux en cloud. La seconde partie, c'est là que je vais sortir le PC portable. Donc je suis désolé, je vais pas vous le partager directement, hein, mais en fait, ah, alors attendez, parce que mon application Xbox, visiblement, elle a dégagé. Donc vous avez sur votre PC, vous lancez l'application Xbox avec votre compte du coup qui est souscrit à un abonnement standard ou Core, donc pas PC Game Pass ni Ultimate. Et une fois que vous faites ça, en fait, vous allez avoir dans moi, je vais dans historique de jeu, par exemple. Enfin, n'importe, hein. Vous sélectionnez, donc là, vous voyez absolument rien, c'est horrible. En fait, ici, je vais sélectionner Age of Empire. Et on voit Age of Empire, en fait, c'est marqué installé. Donc, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Mais en fait, voilà, par exemple, c'est un jeu, ça, sur le PC, normalement, en fait, je le possède pas. Donc, si ici, en le sélectionnant dans l'application Xbox PC, j'avais pas accès, ça me dirait de passer à l'abonnement PC ou Ultimate pour profiter de ce jeu-là. Alors que là, maintenant, vu que j'ai un abonnement standard ou Core et que je suis Insider, j'ai la possibilité d'installer ce jeu-là sur mon PC. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en fait, tous les jeux, moi, de ce que j'ai constaté pour l'instant, tous les jeux qui sont Play Anywhere et du coup dans le PC Game Pass, mais normalement s'ils sont Play Anywhere, ils sont dans le PC Game Pass, je dis des bêtises, puisqu'il y a des jeux qui sont Play Anywhere mais qui sont pas dans le Game Pass. Tous les jeux qui sont dans le Game Pass PC et Play Anywhere, normalement, vous y avez accès. Genre là, j'ai présenté Wargroove 2 et Age of Empire, les deux sont jouables sur le PC que je vous ai montré. Je peux les installer et voilà. Donc ça ne veut pas dire que vous pouvez jouer dans le cloud sur le PC à ces jeux-là, mais vous pouvez au moins les installer sur le PC pour pour y jouer sur PC. Parce que par exemple, Age of Empire 2, moi je préfère y jouer sur PC que sur console, quoi. Donc c'est un peu bête de l'avoir dans l'abonnement standard sur la console, mais de pas pouvoir y jouer sur PC, quoi. Alors que là, c'est possible. En fait, bon,
on va conclure la vidéo là-dessus parce que bon, je commence à m'éparpiller dans tous les sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez donc la possibilité avec votre abonnement Core ou Standard de jouer aux jeux dans le cloud et sur votre PC, parce que normalement c'est des abonnements réservés à la console, la possibilité d'installer des jeux Play Anywhere du catalogue console. Pourquoi Microsoft fait ça? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la ROG Ally. Donc il y a deux modèles, il y a ROG Ally et ROG Ally, Xbox ROG Ally, Xbox ROG Ally X, qui vont sortir. Maintenant on a la date de sortie, hein, normalement c'est en novembre, je crois. On a la date, on n'a pas le prix encore, mais normalement les prix ont fuité, voilà, c'est les mêmes que prévu, hein, c'est 600 € et 900 € globalement pour les deux modèles. Xbox fait ça pour ces machines-là, parce que finalement, ils se disent, oui, bon, les gens qui ont une Xbox Series, une Xbox One, ce que vous voulez, et qui vont acquérir la Xbox ROG Ally, s'ils sont habitués à consommer du Game Pass et tout ça, bah, ils vont vouloir retrouver leur Game Pass sur ces machines-là. Donc en fait, ils ont fait ça pour que ces gens-là puissent continuer d'accéder à leurs jeux, tout en sachant que il n'y a que les jeux Play Anywhere qui sont disponibles sur ces machines-là dans le Game Pass. Donc finalement, je sais pas, moi, si je dis ah oui, sur ma Xbox One, j'avais l'habitude de jouer à Age of Empire, et j'achète demain une Xbox ROG Ally, et j'ai le Game Pass, hein. Je le vois dans la bibliothèque et on me dit ah ouais, mais il faut souscrire un nouvel abonnement, je vais faire la gueule, quoi. Alors que là, les personnes qui achètent ces machines-là auront accès directement à leur catalogue Xbox, donc pas tout le catalogue parce qu'il faut que ce soit Play Anywhere, mais il y a quelques jeux, donc vous voyez les trois qui sont là déjà, ils sont Play Anywhere, quoi. Minecraft, je sais pas s'il est Play Anywhere, j'espère parce que c'est un jeu Microsoft. Je sais pas si on peut voir facilement. En fait, c'est toujours un peu compliqué de voir certains trucs. Là, si je fais détail du jeu, est-ce que c'est marqué Play Anywhere? Joueur multiplateforme, multijoueur, plateforme, ouais, je sais pas. Après, sur l'application téléphone, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de pouvoir filtrer les jeux. Donc, Xbox Play Anywhere, tiens, d'ailleurs, je peux regarder s'il y a Minecraft dans la liste. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un filtre Xbox Cloud Gaming. Ah, je devrais peut-être pas mettre ça du coup. Parce que ça. Minecraft, il est pas jouable en Cloud Gaming, il me semble. Record. Non, il n'y a pas Minecraft dans les Play Anywhere. Ça m'étonne moyennement parce que je sais plus s'il est dans le PC Game Pass Minecraft. Bref. Du coup, vous avez des jeux, donc là les trois que j'ai montrés. Euh, voilà, vous pouvez y jouer. D'ailleurs, je ne sais pas si Halo Master Chief Collection il est installé sur ma Xbox, donc ça, dès que je clique dessus, ça m'ouvre pas le menu, ça ouvre le jeu. Mais par exemple, si je regarde sur l'appli PC Game Pass, donc c'est quoi? C'est Halo. C'est marrant, il ne me liste pas la Master Chief Collection. Si. Alors, la collection, le Major. Non. Halo Master Chief Collection ne doit pas être Play Anywhere parce que quand je clique dessus, il me propose l'abonnement au PC Game Pass. Vous voyez, ça reste assez compliqué à comprendre quand même parce que moi je suis assez avisé de tous ces trucs-là. Et bon, il y a des jeux que je possède sur ma Xbox et auxquels je peux pas jouer sur le PC du coup. Donc ça reste compliqué. Franchement,
j'espère que des gens vont pas acheter ça, la Xbox Roguelite, en se disant je vais pouvoir jouer à tout, parce que il y a quand même des trucs qui sont pas clairs. Cela étant dit, ce qui est dans le Game Pass, visiblement, ça marche très bien. Là, c'est que moi, je possède la Master Chief Collection, donc comme elle n'est pas dans le PC Game Pass, ça peut se comprendre finalement. Ah si, elle est dans le elle est dans le PC Game Pass, en plus, je dis des bêtises. Ouais, donc c'est pas clair. Bon, bref. Il y a des jeux qui sont dispo via l'abonnement Core et Standard sur l'appli PC. Je ne saurais pas vous dire exactement lesquels. Ah oui, voilà. C'est pas une histoire de c'est dans le Game Pass Core Standard et dans le Game Pass PC, c'est une histoire de Play Anywhere. Là, il n'est pas Play Anywhere le jeu. Donc c'est vraiment, il faut filtrer par tag Play Anywhere, sinon ça marche pas. Bref, ça fait déjà 20 minutes que je parlote. Voilà pour cette vidéo. J'espère que bon, je vous aurais pas trop ennuyé parce que c'était pas toujours clair. Mais faut dire que l'offre est pas non plus très très claire pour l'instant. J'espère que Microsoft va faire des efforts dans ce sens-là pour unifier certaines choses parce que on nous avait annoncé en fait qu'il y allait peut-être avoir un abonnement dédié au cloud. Donc ça va peut-être arriver par la suite. Mais pour l'instant, il faut toujours être abonné au Game Pass pour profiter du cloud, sauf que cette fois, ils ont étendu au core et au standard, quoi. Alors qu'avant, c'était uniquement réservé à l'Ultimate. Voilà, donc c'est toujours une bonne chose de permettre aux gens d'avoir accès au cloud dans plus d'abonnements. Et puis voilà, il y a aussi cette fonctionnalité de j'ai un abonnement standard ou core, j'ai des jeux Play Anywhere, je peux quand même y jouer. D'ailleurs, attendez, il y a une dernière chose qu'on va peut-être regarder. Parce que j'ai pas trop parlé de ça, c'est la possibilité de streamer des jeux qui ne sont pas dans le Game Pass, mais que je possède. Donc par exemple, mes jeux et applications, moi je sais qu'il y a, si on va dans, ta, ta, ta. Ah punaise, l'interface de la One là, c'est une catastrophe, hein. En fait, je me dis que des fois, je devrais passer sur un SSD sur ma One, mais j'ai vraiment la flemme. Parce que je sais que c'est vraiment le disque dur qui ralentit l'interface de la console, mais j'ai pas le courage pour l'instant de passer sur un SSD. Je le ferai peut-être vraiment à la fin de vie de la console, pour quand même garder la console, parce que j'adore cette console. Mais alors vous avez Crash Bandicoot machin, vous avez ta, ta, ta. Dans mes jeux détenus, voilà. Jeux détenus, il doit y avoir Hitman par exemple. Je sais que Hitman. Tiens, Hitman 3, il est jouable dans le cloud? Eh ben, je sais pas s'il est dans le Game Pass, lui, par exemple. Vous voyez, c'est un jeu qui est marqué en tant que jeu détenu. En fait, j'ai juste le premier chapitre du jeu, je crois que j'avais récupéré gratuitement sur le store, il était offert. Mais quand vous regardez dans Game Pass, je suis pas sûr qu'il y ait encore les Hitman, je sais plus. Assassin's Creed. Ah, il faut descendre, hein. Oh, il y a tous les Gears of War. Alors par exemple, voilà, typiquement, Gears of War Reloaded, le dernier jeu là, qui vient de sortir de chez Xbox, bah, il n'est pas disponible dans l'offre Core et Standard, si je dis pas de bêtises. Par contre, lui, il est disponible, ça c'est stylé. J'avais la Ultimate Edition, j'avais oublié ça. Mais donc Hitman, bah, visiblement, vous voyez, il n'est pas dans mon catalogue de jeux de Game Pass. Cela dit, bah, je peux quand même le streamer parce que en fait, je le possède et il fait partie de la liste des jeux qui sont streamables si vous les possédez. Donc il y a ça aussi comme fonctionnalité. Parce qu'en fait, l'offre cloud permet deux choses. Permet de streamer des jeux du Game Pass qui sont compatibles cloud et permet de streamer aussi des jeux qui sont en dehors du Game Pass compatibles cloud. Donc c'est pas mal. Ça permet quand même des petites choses, genre Gears of War 4. Bon, lui, il est dans le Game Pass, je crois. Ouais, il y a quand même quelques petits jeux hein, qui sont streamables.
Tiens, c'est marrant, j'ai Halo Wars 2, mais j'ai pas le 1. Il me semblait que j'avais le 1. C'est pas très grave. Bon, toujours est-il que, voilà, Hitman 3... Je sais pas en fait s'il y a des jeux... Ah oui, trop drôle. Bah voilà, ce jeu-là, il est uniquement sur... Enfin, c'est pas vraiment un jeu, c'est une démo Unreal Engine. Elle est dispo uniquement sur Xbox Series. Donc vous voyez, j'ai un gros truc pour me dire c'est pas compatible avec votre console. Je sais pas moi, il n'y a pas d'autres jeux que je possède. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup que je possède. Ah bah si, Halo Wars, le premier, je le trouvais pas tout à l'heure, il est là. Je sais pas ce qu'il fout là. Ah, c'est parce que ça commence par édition, le titre du truc. Donc en fait, il me l'a mis beaucoup plus loin, je pense. Mais du coup, voilà, vous avez quand même la possibilité d'avoir cloud gaming sur des jeux qui ne sont pas dans le Game Pass, mais que vous possédez, donc vous pouvez y jouer comme ça. Même celui-là, je sais même pas ce que c'est. Il est jouable en cloud gaming, quoi. D'ailleurs, attendez, il y a sûrement moyen de mettre un filtre. Euh, Non. Cloud gaming. Eh, c'est pas mal quand même. Il y a tout ça dans mes jeux détenus. Alors, j'en détiens pas beaucoup hein, sur Xbox. Enfin, il y en a beaucoup qui sont que j'ai en version CD, surtout sur 360, sur One j'en ai beaucoup moins. Mais il y a quand même tout ça que je peux lancer en cloud gaming sans... Bon, il faut quand même que je sois abonné, du coup. Mais voilà, c'est possible. Ah, notamment celui-là, c'est pas mal. Hein. L'ombre de la guerre, je le possède. Je crois pas qu'il soit dans le Game Pass. Je l'ai pas terminé, mais ça me ferait... Ça m'intéresserait pas mal d'y jouer sur ma Xbox. euh, En mode cloud gaming parce que ça tournerait du coup sur une version Series, mais je pourrais quand même lancer le jeu avec des conditions un peu meilleures que sur Xbox One, quoi. Ok, intéressant. Voilà, donc c'est bon. Cette fois-ci, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette fonctionnalité. J'espère que ça vous aura plu parce que voilà, j'ai quand même la possibilité de le faire en tant qu'insider et de vous montrer ça avant que ce soit disponible pour tout le monde. Donc je trouve que c'est intéressant de voir Microsoft continuer sur cette voie et puis de partager de plus en plus son offre cloud à un public plus élargi et à voir comment leurs offres évoluent dans le temps parce que à mon avis l'offre cloud très vite elle va se détacher des autres et il faudra un abonnement dédié pour jouer en cloud mais pour l'instant comme c'est en bêta peut-être qu'ils le mettent sur tous les types d'abonnements Euh, et puis voilà, hein, après la possibilité effectivement de jouer aux jeux PC avec l'arrivée des Xbox ROG Ally et tout ça, c'est intéressant puisque du coup les personnes qui vont acheter ces consoles pourront retrouver leur catalogue Game Pass, entre guillemets, avec les jeux Xbox Play Anywhere. En fait, on est dans une phase de transition avec Xbox. Hein. Ils sont en train de passer toutes leurs machines sur des architectures purement PC, donc à voir ce que ça donne dans le temps. Moi, j'ai très hâte de voir aussi comment ils vont gérer la transition, parce que actuellement, l'offre cloud tourne sur des Xbox Series. J'avais déjà fait 15 vidéos là-dessus sur la chaîne. Peut-être que lors de la sortie de leur prochaine console, ils vont passer leur serveur sur des PC, du coup, puisque ce sera des PC leur console. À voir. À mon avis, ce serait un bon move à faire, hein, parce que de toute façon, ils n'ont aucune chance de concurrencer Nvidia sur ce segment s'ils passent pas sur des PC. Euh, donc je leur souhaite. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous souhaite une bonne semaine si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort.
Et je vous dis à une prochaine fois. Peut-être que je ferai une vidéo sur Monster Hunter Stories que je suis en train de me faire sur Steam Deck. J'essaie d'explorer un peu le jeu avant de vous faire une vidéo dessus. Je le trouve assez sympa. Étant fan de Monster Hunter et de RPG, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Un bon mélange entre les mécaniques de Monster Hunter classiques, à savoir, voilà, on tape des monstres, on récupère de l'équipement, on montre notre équipement, on va taper des monstres plus forts, et des mécaniques RPG avec la possibilité de contrôler, entre guillemets, un monstre et de le faire combattre à nos côtés, comme dans un Pokémon en fait, en quelque sorte. Assez intéressant. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus, on verra. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.